4e édition de cette Lille Tattoo Convention. 4e édition, Jean-Marc, ça commence à faire, on commence à se faire un nom dans le milieu du tatou. Oui, la convention gagne en niveau, la convention gagne en participants. C'est vrai que c'est la 4e édition et là, on l'a remarqué ce matin avec l'installation. On a été un petit peu pris de court parce qu'on n'a pas l'habitude de recevoir autant d'exposants. À titre personnel, c'est la plus grosse convention que j'organise. Donc là, 352 artistes, plus de 30 stands de marchands, sans compter les expositions, les spectacles. Donc ce matin, on a été un petit peu pris de court, mais voilà, on est prêt, on commence, les préventes sont arrivées, tout va bien. Alors, il y a pas mal d'événements, il y a des battles, c'est-à-dire on se fait tatouer d'un côté et de l'autre et ensuite on se fait juger sur le résultat. On peut se faire tatouer sur cette convention ? Exactement. Alors, pour tous les gens qui n'ont pas la chance de pouvoir se faire tatouer aujourd'hui, j'espère qu'ils vont avoir la chance de trouver un tatoueur qui leur correspond avec tous les artistes qui sont présents ici, devraient trouver leur bonheur. Mais pour ceux qui ne peuvent pas se faire tatouer, ne veulent pas ou veulent juste passer un bon moment ici, on a beaucoup de spectacles, dont le Tattoo Battle, où là ils sont en train de se préparer sur scène. Ils vont tatouer toute la journée une pièce commune, donc 2 contre 2 sur chacun leur client. Et ensuite le public ce soir, à la grande soirée du Moser, vont pouvoir voter. Alors je ne sais pas trop comment on va faire un applaudi-test. Je ne sais pas trop comment on va faire ça, mais voilà, il y aura des spectacles, des expositions, et il y en aura pour tout le monde. Et donc le point culminant, c'est le résultat de ce contest, et puis le départ de la soirée du Moser, la soirée étudiante, et la fête de ce soir. Peut-être un dernier point, Jean-Marc, un conseil, si on ne s'est jamais fait tatouer, un conseil. Un conseil, si on ne s'est jamais fait tatouer, je pense que je vais en donner 2. Le premier, il faut bien regarder le book du tatoueur pour voir si son univers nous correspond. Mûrir son projet, pas se décider sur un coup de tête. Ça, c'est un conseil que je donnerais aux plus jeunes. Voilà, mais c'est un conseil de vieux en fait, parce que moi, à mon époque, on me disait fais attention à tes tatouages, tu vas les montrer, tu vas pas avoir de travail. Donc c'est un peu le conseil que j'ai envie de donner aux jeunes. Mais partout où je vais maintenant, dans n'importe quel corps de métier, le réceptionniste de l'hôtel est tatoué, le mec qui loue sa voiture est tatoué, je vais à la banque, le mec est tatoué. Donc au final, je vais moins donner ce conseil. Et le deuxième conseil que je voulais donner, je viens de le retrouver, c'est pour moi, je trouve que c'est important, c'est d'avoir la bonne affinité avec celui qui va nous tatouer. On va lui confier sa peau, on va lui confier notre expérience, un petit peu notre intimité au final. Donc c'est bien qu'il y ait une bonne alchimie entre le tatoueur et le tatoué. Et c'est ça qui fait du tatou une sorte d'art particulier par rapport aux autres. Peut-être effectivement suivre le travail du tatoueur régulièrement, maintenant par les réseaux sociaux on peut le faire, regarder un petit peu ce qu'il fait, les photos qu'il publie et le book, effectivement, vous en avez parlé. Oui, je parle du book parce je suis encore à l'ancienne, mais oui, Instagram, Facebook, voilà, on peut trouver une multitude de références et on peut plus se tromper sur le choix de son tatoueur. Parce qu'il y a tellement de grands talents maintenant, il y a tellement de styles différents proposés qu'on peut plus se tromper. Donc voilà, et ici, à l'International Lille Tattoo Convention, voilà, il y en a pour tous les styles, pour tous les goûts, et on trouvera son bonheur. Des tatoueurs qui ne sont pas bookés, d'autres qui ont déjà leur rendez-vous, mais il y en a pour tous. Très bien, merci beaucoup Jean-Marc, et on va tout de suite partir à la rencontre d'une tatoueuse. Mélodie Waltz, vous êtes sur cette Lille Tattoo Convention, vous avez un univers, on le voit, très girly, et c'est ça qu'on aime aussi. Vous allez nous montrer un petit peu ce que vous faites. Vous êtes une tatoueuse spécialisée, on va dire, un peu dans tout ce qui est univers animé, dessin animé, film d'animation, est-ce qu'on peut dire ça ? Alors, pas complètement. Je fais beaucoup de Disney parce que j'adore ça, mais je fais aussi beaucoup de tatouages floraux assez féminins, beaucoup en couleur, c'est ce que je préfère faire. Je fais aussi un peu de noir et gris, mais vraiment la couleur c'est ce qui me motive le plus. Et les fleurs parce que je trouve que ça donne toujours de la vie et ça va avec tout, voilà, ça s'accorde vraiment avec tous les styles et toutes les personnes aussi. Mélodie Waltz, Walt Disney, vous vous inspirez donc, comme je disais, de cet univers un peu enfantin, un peu féerique, qui nous fait beaucoup voyager. Est-ce qu'on se fait tatouer un personnage de Disney et lequel ? Stitch marche beaucoup, parce qu'il est mignon, il est drôle et je pense qu'il parle à beaucoup de gens. Après, ça dépend vraiment des gens et des affinités qu'ils vont avoir avec les dessins animés, avec ce que ça va leur rappeler leur enfance beaucoup. Voilà, ou des fois on va se faire un personnage qui nous fait penser à quelqu'un.
un membre de la famille, une amitié, ce genre de choses, ça dépend. Et après, on peut tout simplement être fan et se faire des jambes entières, des dos sur Disney. Vous tatouez ce week-end sur cette convention, comment ça se passe? Moi j'ai de la dispo quasiment tout le week-end. Je propose mes flashs pour la convention. Rappelez-nous ce qu'est un flash. Un flash en fait c'est un dessin unique que le tatoueur a imaginé. Il est non modifiable, la taille pourquoi pas. Mais voilà, on le propose tel quel, ça sort vraiment de notre imagination et c'est vraiment plus un coup de cœur en fait. À avoir sur le stand et voilà. Comment ils vous viennent ces flashs? Comment vous vous inspirez? Moi c'est beaucoup un peu soit ce que je ressens ou des thèmes. J'aime bien travailler soit par saison ou sinon j'aime bien les blagues aussi, donc voilà, par exemple sur du Disney, Pampan dans ta gueule, ou des cœurs avec écrit connasse, gros con, ça me fait rire, donc j'imagine que ça peut faire rire d'autres gens que moi. Et après sinon, voilà, c'est assez un peu féerique, floral, ça dépend des humeurs, de ce qui se passe dans ma vie ou au shop, des blagues qu'on va se raconter, voilà, ça dépend. Chaque flash peut avoir une petite histoire différente. On peut faire un flash ce week-end, on peut aussi venir avec ses inspirations à soi. Vous êtes tatoueuse à Marseille, c'est l'occasion de rencontrer des Lillois, de donner rendez-vous aux nordistes. C'est ça, et puis surtout de se faire connaître à travers la France. Moi je vais revenir en guest à Lille au mois de juin, donc c'est aussi l'occasion de montrer un petit peu mon travail et leur donner envie peut-être de se faire tatouer ailleurs que sur la convention, ou de les faire même avoir envie de descendre à Marseille, nous voir au shop dans notre univers à nous, et voilà, d'aller à la rencontre des gens et de se montrer. Voilà. Très bien, merci beaucoup Mélodie Walt pour donc ces tatous très girly, très féeriques et que vous pouvez retrouver, j'imagine, sur votre page Facebook. Oui, sur Facebook et sur Instagram. Parfait, merci beaucoup. Merci.